Bonsoir. Pour commencer, j'aimerais demander aux femmes présentes dans la salle de lever la main, s'il vous plaît, bien haut pour que je vois bien. Très bien, bienvenue. Tout va bien? Bien installé? Ok. Eh bien alors, j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous. Il paraît que vous êtes nuls en maths. Mais pas seulement en maths. Vous êtes nuls en logique. Vous ne savez pas lire les cartes routières. Vous ne savez pas vous garer. Et même plus généralement, vous ne savez pas conduire. D'ailleurs, on entend souvent « femme au volant, mort au tournant ». Alors ces clichés que nous connaissons tous très bien nous font souvent sourire. D'ailleurs, il y a de très nombreux sketchs humoristiques dessus. Néanmoins, ces clichés, parfois, font un peu moins sourire. Surtout lorsque ce sont des personnalités qui ont du pouvoir dans nos sociétés qui les reprennent. Pas si loin de nous, en 2017, un eurodéputé déclare au Parlement européen qu'il est tout à fait normal que le salaire des femmes soit inférieur au salaire des hommes. Ah oui. À ceci, 3 raisons. La première, d'une évidence absolue, les femmes sont plus petites en taille, effectivement, que les hommes. La deuxième raison, elles sont moins fortes physiquement. Et la troisième, elles sont moins intelligentes. Donc, il est normal qu'elles gagnent moins que les hommes. Alors, il y a beaucoup de débats autour de ces clichés, des débats idéologiques, parfois des débats houleux à la maison, entre amis. Eh bien, ce soir, j'aimerais que l'on fasse de ces clichés un objet d'étude scientifique, car oui, c'est un objet d'étude scientifique, et nous appelons ces clichés des stéréotypes sociaux. Qu'est-ce qu'un stéréotype social? Eh bien, un stéréotype, c'est un ensemble de croyances, plus ou moins partagées dans une société, à propos des caractéristiques qui peuvent être des traits de personnalité, des compétences ou des incompétences que posséderaient des individus en raison de leur appartenance groupale. C'est ainsi que, messieurs, vous êtes généralement considérés comme compétitifs, audacieux, rationnels et forts en maths. Alors que vous, mesdames, vous êtes plutôt réputés pour votre sensibilité, émotivité, irrationalité. Mais vous êtes fortes en lettres, mais mauvaises en maths. Alors vous l'avez compris, ces stéréotypes sont en fait très problématiques, et ceci pour plusieurs raisons. D'abord parce que ce sont des surgénéralisations. Il est évident qu'on ne peut pas être tous pareils. Donc, c'est caricatural. Deuxième raison, le stéréotype véhicule l'idée d'une infériorité biologique des femmes en sciences. Elles auraient un cerveau un peu différent des hommes, ce qui ne leur permettrait pas de faire des maths. Et troisième raison problématique, c'est que stéréotypes, parce que nous les connaissons tous, ils sont très diffusés dans notre société, même si nous sommes en fort désaccord avec, eh bien il n'empêche que ces stéréotypes sont ancrés dans notre mémoire à long terme. Et parce qu'ils sont dans notre mémoire, eh bien ils sont soumis au fonctionnement de la mémoire comme n'importe quelle autre information. Ce qui veut dire que dans notre environnement, un certain nombre d'éléments peut amener à activer automatiquement ces stéréotypes en dehors de notre propre volonté. Activation automatique, qu'est-ce que ça veut dire? On va faire un petit exercice ensemble, si vous le voulez bien. Donc j'ai besoin de votre participation. Il va y avoir sur l'écran des stimuli qui vont apparaître un par un, et vous devez dire le plus rapidement possible, et sans vous tromper, la couleur de l'encre dans laquelle le stimulus apparaît. C'est clair? Alors il faut le dire très vite, très fort pour que j'entende, et sans se tromper. On fait un essai? On y va. Oula, mais alors tout le monde n'a pas parlé là. Allez, on recommence. Parfait, ça me va. On continue? Rouge. Bien. Vous êtes parfait. Vous avez bien compris qu'il y a une petite différence. Celui qui est derrière moi, stimulus, était problématique. Pourquoi il est problématique?
Parce que vous êtes ce que l'on appelle des normolecteurs. Ça veut dire que vous avez automatisé l'activité de lecture. Par conséquent, quand un mot dans votre langue maternelle apparaît, eh bien votre cerveau ne vous demande pas votre avis. Il active automatiquement la réponse qui est de lire le mot. Or, dans cet exercice, vous avez bien compris qu'ici, lire le mot conduit à une réponse erronée, puisqu'il ne faut pas dire rouge, mais dire bleu. Pour arriver à dire bleu, vous êtes obligé de mettre du contrôle pour inhiber une réponse automatique qui, elle, est erronée. Alors, vous êtes trompé à un moment donné, mais à la fin, vous avez réussi à le faire. Néanmoins, sachez que vous avez été beaucoup plus lent pour donner la bonne réponse, parce que la réponse erronée avait été activée de façon automatique. Eh bien, avec les stéréotypes, c'est exactement pareil. Dès lors qu'on se trouve dans un environnement où on mesure une compétence qui cible un domaine, où on est la cible d'un stéréotype négatif, comme les filles en maths, eh bien, il y a activation automatique du stéréotype. Donc, je suis une femme, je dois passer un test de maths très difficile avec un enjeu derrière, eh bien, je vais me retrouver dans une situation très différente par rapport à celle de mon homologue masculin. En effet, en plus du stress normal qui est lié à la peur de l'échec face à un test difficile, je vais devoir gérer un stress supplémentaire qui est lié à l'activation automatique du stéréotype dans ma mémoire, qui génère des pensées interférentes, des émotions négatives, dont d'ailleurs je me demande comment ça se fait que je suis si mal. Eh bien, ce stress supplémentaire va venir accaparer une partie de ma mémoire, de mon fonctionnement cognitif, et me conduire à produire une performance qui, en fait, va être en dessous de mes compétences réelles. Il y a de très nombreuses démonstrations scientifiques de ce phénomène. Le premier exemple, aux États-Unis, les chercheurs ont pris des étudiants et des étudiantes de l'université de Stanford très forts en mathématiques. Ils leur ont fait passer exactement le même test très difficile. Sauf qu'à la moitié des étudiants et des étudiantes, le test de maths a été présenté pour ce qu'il est. C'est un test de mathématiques très difficile qui va nous permettre d'évaluer vos compétences en maths. Eh bien, dans cette condition-là, les femmes, pourtant très bonnes en maths, elles avaient été sélectionnées pour cela, produisent une performance en dessous de celle de leurs homologues masculins. Dans l'autre condition, le même test a été présenté aussi comme un test de mathématiques très difficile, qui allait permettre de mesurer les compétences en maths, mais figurez-vous, une petite phrase a été rajoutée par l'expérimentateur, qui est de dire, au fait, sur le test de maths que vous allez passer maintenant, sachez qu'il n'y a pas de différence de performance entre hommes et femmes. Cette phrase, elle prend une seconde. Eh bien, elle est suffisante pour rendre le stéréotype non pertinent sur la tâche qui arrive et permettre aux femmes de se concentrer pleinement sur le test. Et figurez-vous, dans cette condition, elles le réussissent tout aussi bien que les hommes et bien sûr, elles font mieux que leurs homologues féminines dans l'autre condition. En France, avec mon collègue Pascal Huguet, nous nous sommes demandé si nous pouvions montrer ce phénomène chez des élèves plus jeunes, les élèves de 6e, 5e. Alors c'était intéressant pour nous parce que, vous le savez certainement, qui réussit mieux à l'école jusqu'à la fin du collège? Les filles, dans toutes les disciplines, y compris en maths. Nous leur avons proposé l'exercice suivant, mémoriser cette figure et ensuite la reproduire sur une feuille. Sauf qu'à la moitié des élèves, cette figure est présentée comme un test de géométrie qui va nous permettre d'évaluer vos compétences en géométrie. Alors qu'à l'autre moitié des élèves, le même test est présenté comme un test de dessin. Quand on dit géométrie, les filles réussissent moins bien que les garçons. Savez-vous ce qui se passe lorsqu'on dit dessin? C'est exactement l'inverse qui se produit. Ce sont les garçons qui chutent par rapport aux filles, alors que vous le voyez, le test est exactement le même. Alors, messieurs, vous devez vous dire que je vous ai oublié. Mais non, où êtes-vous? Levez bien la main, s'il vous plaît. Messieurs, où êtes-vous? Ah, vous êtes nombreux ce soir. Vous allez bien? D'accord, ça ne va pas durer. Savez-vous que vous pouvez devenir nul en maths? La preuve. Prenons des étudiants très forts en maths et qui, en principe, n'ont peur de rien. D'ailleurs, leur statut social, notamment aux États-Unis, font qu'ils n'ont aucune histoire de stigmatisation. Donc, prenons l'homme blanc américain fort en maths et qui a choisi le cursus de maths. Vous lui dites « Ah, tu vas venir passer un test de maths très difficile. »« Ah oui, défi. Ok. » Sauf qu'à la moitié d'entre eux, vous expliquez que dans la salle à côté, il y a des Asiatiques qui vont faire le même test de maths qu'eux et que nous allons comparer les performances. Eh bien, il se trouve qu'il y a un stéréotype bien connu selon lequel les Asiatiques seraient meilleurs en maths que les Occidentaux. Eh bien, quand l'on dit ceci,
notre homme américain blanc fort en maths chute sous la pression du stéréotype. Moralité, n'importe quel individu peut faire les frais d'un stéréotype négatif à son encontre dès lors que la situation s'y prête. Donc, mesdames, non, vous n'êtes pas nuls en maths. Messieurs, que vous dire? Si peut-être que, vous savez la petite phrase là qui dit au fait, sur le test de maths que vous allez passer, il n'y a pas de différence entre hommes et femmes. Eh bien, certaines études en neurosciences ont montré que dans cette condition-là, il y a deux petites zones cérébrales qui s'allument bizarrement chez les hommes dans cette condition. Une première zone, c'est une zone de stress, la phrase les stress, la phrase qui dit « Ah, sur ce test-là, pas de différence de performance. » Ah bon, qu'est-ce qui se passe? Mais d'habitude, c'est pas ça. Tu es un homme, les maths, c'est pour moi, mieux que les femmes. Ben là, le stress qui s'allume. Mais aussi une autre zone qui s'allume, et qui s'allume quand le cerveau détecte un conflit entre les informations entrantes, la petite phrase, et les croyances personnelles. Désolée, messieurs. Alors, ces travaux sont très intéressants, il y en a des centaines. C'est aujourd'hui plus d'une centaine de publications scientifiques au plus haut niveau international qui démontrent toujours la même chose. Et ce qui est intéressant avec ces travaux, c'est qu'ils nous permettent d'infirmer l'explication biologique. Car si c'était l'explication biologique d'une infériorité des femmes en sciences qui était la bonne, eh bien, ce n'est pas en changeant la présentation du test ou en donnant une petite phrase qu'on arrivera à changer la performance. Or, ces travaux montrent que quand on observe une contre-performance, c'est bien sous l'effet d'un contexte qui active des croyances culturelles et sociales que nous véhiculons, que nous créons et que nous diffusons auprès de nos enfants. Donc, à nous d'agir. Effectivement, là aussi, les travaux nous donnent tout un tas de pistes. Nous savons par exemple que exposer les filles très tôt à des modèles de réussite féminin en sciences, ça les aide à s'identifier aux mathématiques, à leur montrer que la réussite est possible. Dans le même ordre d'idées, regardons nos ouvrages scolaires de mathématiques, de physique. Où sont les femmes ? Alors évidemment, les éditeurs vont vous dire « ce n'est quand même pas notre faute si dans l'histoire il y a moins de femmes célèbres mathématiciennes et physiciennes. » Certes, mais les exemples fictifs avec les BD, vous savez, là, les petits personnages fictifs pour illustrer ici et là, là on peut rendre la parité. Oh, elle est loin d'être là, la parité. Il n'y a que 20% d'illustrations avec des filles dans les ouvrages de mathématiques et de physique encore aujourd'hui. Le chemin est long, mais nous avons encore d'autres actions possibles. On sait également qu'alterner des présentations d'un test de maths en simple exercice ou en jeu, ça suffit pour lever la pression et aider les filles, comme les garçons d'ailleurs, à apprendre avant d'évaluer. Formons nos enfants, nos élèves et nos futurs mathématiciens et mathématiciennes. Donc j'espère que vous avez retenu la leçon. Vous devez être acteurs, vous aussi, pour changer tout ça et lutter contre les conséquences de ces stéréotypes. Et je termine bien sûr par « Mesdames ».